Et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. C'est avec le même engagement, le même empressement, le même dévouement que nous sommes là dans le cadre de l'émission Commentaire de l'adoration. Commentaire de l'adoration, il est question de sasser et ressasser les temps qui marquent le culte d'adoration dans nos différents sièges et noyaux. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Merci de votre incontournable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Pour le commentaire d'adoration de ce dimanche 19 mai, nous serons d'abord à Kinshasa, le siège international, pour vous faire vivre l'ambiance dimanche spécial Pentecôte avant d'aller dans d'autres sièges de FOW du monde entier. À Kinshasa, où nous avons été abondamment bénis par ce culte qui nous a permis de clôturer en beauté le programme de 50 jours de jeûne et prière que nous avons observé pour préparer nos cœurs justement à vivre ce grand événement, la Pentecôte, un événement qui a donc tenu toutes ses promesses ici à la Cité de Triomphe, comme nous le verrons dans un instant. Nous irons également dans d'autres sièges de la Fondation Olengi Wosho, notamment à Paris en France, à Bukavu en RDC et à Libreville au Gabon. Là aussi, nous verrons que le rendez-vous de la Pentecôte a véritablement tenu ses promesses. Jésus était au rendez-vous et son esprit a touché le cœur, transformé des vies à travers ce culte on ne peut plus formidable. Deux temps forts ont retenu notre attention ici à Kinshasa. D'abord, le message du jour livré par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui. Ensuite, l'effusion du Saint-Esprit tant attendue. Ces deux temps forts, ma sœur Elisabeth, ont été précédés de l'accueil du directeur général du FONAREV, M. Lucien Lundula. FONAREV, c'est le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, un établissement public congolais créé en décembre 2022 et qui est placé sous la tutelle du ministère des Droits humains. FONAREV qui vise donc à œuvrer pour le relèvement des victimes et la non-répétition des violences pour une paix durable. Une visite qui tombe donc à pic, Papa Christophe, lorsqu'on sait que la FOW se prépare pour assister les déplacés de guerre de l'Est, particulièrement de Goma. Oui, ça aura lieu du 14 au 16 juin prochain à Goma, de la province du Nord Kivu en RDC. Et donc, le FONAREV est venu tendre une main d'association à la Fondation Olengi Wosho qui mène donc cette campagne-là à travers la CFMC chapeautée par Maman da Silva Olengi. Le DG Lucien Lundula l'a dit hier à la Cité de Triomphe. La raison de ma présence ici, c'est la souffrance dans laquelle vit la population congolaise depuis plus de 30 ans. Bongo ezali minyoko obai Kongo ba kobika lelo mibutu kumishato na kotala. Nous revenons de Goma, bongo to uti kozonga na mobembo na Goma, où nous venons d'enterrer de manière digne bongo esika to uti kokunda bo esengeli plus de 35 personnes dont 9 ont été totalement déchiquetées par la bombe qui est tombée sur le camp de Mugunga à Goma. kokunda bato tukumisa to na mitano koleka na kotala libwa na kata bango nzoto epanzanaki na bombe oyo ebaki na kokwea na Goma. C'est de cette souffrance bongo ezali paso wana que le gouvernement de la République, nde bayangeli ya ekolo Congo à travers le chef de l'État na nzela ya tata mokonzi ya ekolo et un plaidoyer de la distinguée première dame, bongo na nzela ya mama mwasi ya tata mokonzi ya ekolo que le FONAREV a été mis en place. nde FONAREV eyebaki na kotiama Avec comme principale mission, bongo etinda nango moboko ezali premièrement, d'identifier les victimes. ya mboko yeba bakobika mbeba ya bitumba. Deuxièmement, de permettre à ces victimes l'accès à la justice pour être indemnisées. Mbongo ya mibale kopesa na bango nzela na makambo ya bosembo na tinete baba na kozwa lifuti. Et arrêter les victimes évidemment, ou le bourreau, plutôt le bourreau des victimes. Mbongo koyeba kokanga baba konyokolo bango. Mais troisièmement, opérer les réparations. Ya koyeba kobongisa. Les réparations en question, c'est dans le cadre de la justice transitionnelle, je ne m'étendrai pas. Bongo
na kubongisa wana nawe etali bosembo. Mais en résumé, il y a des réparations individuelles et collectives qu'il nous faut opérer par rapport aux victimes. Nawe bosembo na ko bakuna teka na kotala ezana bobongisi woko ko kende kosala yango epai na moto ya bikimbeba. Alors, j'ai échangé avec l'évêque général Bongo na Paul somiti David. nyaki makanisi na episkopo Paul David. qui m'a annoncé que ça fait quelques mois déjà Bongo ya tesa ngate sali ba sanza que vous êtes en train de collecter les fonds pour les victimes de la République démocratique du Congo et particulièrement à l'est, notamment dans la province du Nord Kivu, à Goma. ete boko kongola mabonza po ko ke kosunga baiba ko bikambeba ya bitumba mingi mingi na ngambo ya moniele na Goma. Permettez-moi, à mon nom propre et au nom du FONAREV, Bopesa nganzela na kombo na ngape na komba Fonarev de vous remercier de tout mon cœur. ya koyeba na kotondo bino na motema na ngai mobimba. Et ma prière est que le Seigneur puisse non seulement vous bénir et vous rendre au centuple ce que vous êtes en train de faire. Bongo libonde na ngai eza ete nkolo apambola bino kaka te kasi azongisa bino mbala nkama maibozali kosala. Nous serons avec vous à Goma pour pouvoir distribuer ce dont vous allez collecter. Bongo tokoyeba na koza elongo na bino na Goma na tina ya kokabola o manso bokoyeba na kokongola. Nous avons un bureau au Nord Kivu qui est déjà spécialisé parce que nous connaissons comment on appelle ça, les centres de déplacés où là où les victimes sont entassées, dirons-nous. Bongo tozali na biro na biso ezali na Kivu pote biso toyebi malamu esika kani mbato bakimbi tumba bazwami. Et nous serons vous accompagner dans la distribution de tout ce que vous ferez et nous serons vraiment fidèles à votre philosophie. Bongo tokoyeba na kotambwa na bino atia kosunga bino abokaboli kasi tokobima te na likanisi to libanzo na bino. Le président a dit le Saint-Esprit est là. Tata mokambi auti koloba ete molimo mosanto azali awa. Et le Saint-Esprit nous rappelle l'unité. Bongo molimo mosanto ye akotesa biso bomoko. L'unité à la nation, Bomoko na ekolo. l'unité aux victimes Bomoko epai na beba kobika mbeba na bitumba. et l'unité pour que ce pays puisse retrouver la paix. Bongo bomoko na tina ete mboka yeba na kozwa kimia. Alors une fois de plus, je vous remercie beaucoup, Mbala moko isusu na tondi bino mingi. aussi bien au président de la fondation Mingi mingi na tata mokambi ya fondation. et à l'évêque général. Mpe na episkopo. Un grand merci à l'ensemble de sièges, Matondi na lisanga ya bibonga. de tout le siège. DG Lucien Lundula qui donc a pris l'engagement de pouvoir accompagner la fondation Olangi Wosho pour mener à bien cette assistance humanitaire à la population déplacée des guerres de Goma. Nous savons que la fondation Olangi Wosho a 4 domaines d'intervention, spirituel, éducatif, social et humanitaire. C'est donc par rapport à ce dernier volet que nous allons nous rendre à Goma pour pouvoir exprimer notre amour à ces populations meurtries. Il faut également souligner que la fondation Olangi Wosho a un siège très dynamique, très actif à Goma, qui de temps en temps apporte l'assistance humanitaire aux populations déplacées. Nous l'avons vu dernièrement avec l'éruption du volcan Nyiragongo. La fondation Olangi Wosho à Goma était debout pour pouvoir assister les populations victimes. Et à l'occasion, donc, le numéro 2 de la FOW, Papa Paul David, le disciple de Jésus-Christ, a donc adressé à l'Éternel Dieu une prière, question de soutenir sur le plan spirituel l'action faite par le directeur général du FONAREV. Mais aussi pour recommander ce dernier et toute son équipe entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Dieu, l'évêque général, Papa Paul David Olangi, a donc prié pour la structure et pour les animateurs. Lui qui a été élevé au rang d'ambassadeur du FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, établissement public créé en décembre 2022 ici en RDC. Immuable Père, dans le nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants lorsqu'il y a des organismes étatiques qui ont été destinés à avoir compassion des victimes. Le FONAREV est cette institution créée dans ce but d'aller vers les victimes afin de les soulager. Voilà pourquoi, Père, nous te recommandons toute l'équipe du FONAREV entre tes mains. Laisse que, Père éternel, ô Dieu, que ta faveur les anime, que ta présence les anime, afin que ce qu'ils font
soit pour la gloire de ton nom. Parce que là où il y a la compassion, il y a ton Esprit Saint. Là où il y a le soutien, il y a ton Esprit Saint. Et nous croyons, Père éternel, ô Dieu, qu'ils feront un travail qui va apaiser les douleurs, qui va apaiser les souffrances, afin que ce pays retrouve la paix du cœur. Car c'est la paix du cœur dont nous avons besoin en premier. Et nous croyons que l'Est en a besoin pour la gloire de ton nom. Laisse que, Père éternel, ô Dieu, que l'unité règne au Fonaref, que la paix règne au Fonaref, afin que ce travail qui est noble, que ce travail aille de l'avant pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, des délégations sont donc venues nous rendre visite, question de communier avec les bien-aimés du siège international Kinshasa. Mais on va mettre un accent particulier sur ces délégations-là qui sont venues comme ça vivre la Pentecôte 2024 ici à Kinshasa. Alors on va commencer par la délégation de siège de Brazzaville en République du Congo. Une vingtaine donc des personnes qui sont donc venues à Kinshasa pour pouvoir célébrer avec nous la Pentecôte. On sait que le ministère en République du Congo est fermé, ça fera bientôt 2 ans, mais les cœurs des chrétiens combattants restent ouverts à ce Dieu du combat spirituel. La délégation l'a exprimé à travers la louange qui a marqué son accueil ici à la Cité de Triomphe. Brazzaville, Brazzaville, alléluia! Alléluia, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, la délégation de Brazzaville. Est-ce que la Cité de Triomphe peut pousser les cris de joie pour Brazzaville? Gloire à Jésus. Voici la grande délégation de Brazzaville. Papa, allez vous demande d'avancer. Brazzaville, avancez. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Golou, gol. Golou, gol. Golou, gol. Golou, papa plaisir, Golou, 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 papa plaisir, Golou, 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 papa plaisir, yes. Golou, 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 à Brazzaville, Golou, Ezan Golou, Ezan Niné, Golou, Brazzaville, Ezan Golou, Brazzaville, Pointena Baye, le long, Ezan Golou. Asapa molimo, aesangolwe. Asapa molimo, aesangolwe. Asapa nguya, aesangolwe. Allons-y, Papa Blaise, c'est ça, comme ça, Papa Blaise. Papa Alain Gabriel Olongui, le berger sentinelle, était très ému de voir comme ça les bien-aimés du siège de Brazzaville faire le déplacement pour venir ensemble passer la Pentecôte 2024 avec nous. Et d'ailleurs, sur le haut de la chair de l'Éternel, il a esquissé quelques pas de danse pour bénir le Seigneur. Il en a été ainsi comme ça avec les bien-aimés de Pointe-Noire. C'est réconfortant, n'est-ce pas, de voir des chrétiens combattants, des sièges fermés, se déplacer pour venir célébrer avec nous Jésus-Christ à la Cité de Triomphe. Et ce n'est pas seulement à l'occasion de la Pentecôte, hein. On l'a vu dernièrement lors de l'anniversaire CFMC Centre Peignard, on l'a vu également pendant la Pâque. Il faut dire que c'est un signe qui montre l'attachement indéfectible de chrétiens combattants de la République du Congo dans l'ensemble à ce Dieu du combat spirituel, la République du Congo, qui, on le sait, est le premier pays qui a accueilli le message du combat spirituel prêché par Maman Elisabeth Olangi-Osho dans les années 90. Alors, on va suivre l'ambiance qui a régné ici avec l'accueil de la délégation du siège de Pointe-Noire. Brazzaville est accompagné également de notre siège de Pointe-Blanche. Notre siège de Pointe-Blanche. Pointe-Blanche, alléluia! Ah, ils sont déjà là? Golou. Yes, c'est ça. Voilà. Comme ça. Ok. C'est ça. Ah, Pointe-Blanche, bien bien. C'est ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Ok. Comme ça. C'est ça. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Dizaines de personnes qui ont constitué la délégation de Pointe-Noire, deuxième ville de la République du Congo, deuxième siège également de la Fondation Olangi-Osho en République du Congo après Brazzaville. Nous avons vu ces deux délégations se présenter avec le drapeau de leur pays en signe de prière à Dieu pour lui demander plutôt la réouverture du ministère chrétien du combat spirituel, mais également pour recommander le pays et les dirigeants entre les mains du Seigneur, un signe assez éloquent
quand une intercession en fait. Il faut également relever au chapitre des accueils, pour boucler la boucle, la présence d'une délégation importante, tout aussi importante, qui est venue de Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Et là, la délégation s'appelle délégation de reconnaissance parce qu'ils sont venus exprimer leur gratitude à ce Dieu du combat spirituel qui leur a fait tant de bien. Suivons. Lubumbashi, où nous recevons la grande délégation de Lubumbashi. Lubumbashi, Watuashi, Watuashi, Watuashi. Bonne arrivée, Karibu, Karibu, Karibu. Mungu awabariki sana. Nous vous aimons, Lubumbashi. Soyez bénis. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Lubumbashi, avancez. Avancez. Papa Blaise, Lubumbashi. Lubumbashi, délégation à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et nous recevons, pendant cette journée spéciale, la délégation de Lubumbashi. Na maombi tunashinda. Twende, twende, twende. Maombi tutashinda umaombi tutashinda elelele umaombi tutashinda elelele umaombi tutashinda umaombi tutashinda umaombi tutashinda maombi tumaombi tutashinda elelele umaombi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout le monde, comme ça. C'est ça. Amen. Papa Blaise vient de chanter en Swahili. Kumaombi tunashinda elakisi na mabondeli tokolonga. Après cet accueil réservé comme ça aux délégués qui sont venus communier avec les bien-aimés du siège international, place à présent au vif même du sujet, le message du jour ainsi livré par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui. Rappelons que le culte d'adoration de ce dimanche 19 mai était intitulé le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, Papa Alain Gabriel Olongui commence d'abord par fixer les esprits. Il met le curseur sur la portée des tenues blanches que nous avons portées, excusez-moi, ce dimanche, le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas que nous sommes devenus une secte, ce n'est pas non plus que nous sommes devenus une religion, mais c'est simplement ce qui est dit dans la parole de Dieu. Papa Alain Gabriel Olongui a demandé au modérateur de lire le passage biblique qui y est afférent. Suivons. Je voudrais rassurer quelqu'un en ce lieu. Apocalypse au chapitre 9. Apocalypse, excuse-moi, Apocalypse chapitre 7, verset 9. J'aimerais te rassurer. Toi qui es venu en blanc aujourd'hui. Jean l'avait vu. Le Seigneur l'avait montré. Lis-nous Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, le 9e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Il y avait une grande foule. Comme celle en ce moment à la cité de Triomphe. Que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Oui, aujourd'hui, nous avons nos papas et nos mamans de Brazzaville. Nous avons nos mamans et nos papas de Cabinda. Nous avons nos mamans de Cameroun. Nous avons nos frères de France, de Lausanne. De tribus différentes. Toutes les tribus de la RDC sont représentées ici. Toutes les langues. Nous sommes là aujourd'hui. Continue. Il se tenait devant le trône. Il se tenait devant le trône.
trône. Quel trône? Devant l'agneau. Devant l'agneau Jésus-Christ de Nazareth. Revêtu de robes blanches. Revêtu de robes blanches. Et de palmes dans leurs mains. Parole du Seigneur. Les mamans vos foulards, les mamans les foulards. Les mamans les foulards, les mamans les foulards. Les mamans les foulards. Revêtus de robes blanches. Par ce passage biblique de l'homme de Dieu, on comprend donc que le port du vêtement blanc a donc un fondement biblique. C'est un acte de foi qui préfigure dans la vie que nous aurons au ciel. La Bible parle d'une grande foule, dans Apocalypse 7, le verset 9, une grande foule, et la Bible qui souligne qu'elle portait, qu'elle était revêtue des robes blanches. Et donc, dans le monde spirituel, les couleurs ne sont pas que de couleurs. Dans le monde spirituel, les couleurs portent et transportent un message. Dans la Bible, où nous voyons que la couleur blanche signifie l'innocence, signifie également la pureté. Et Papa Alain Gabriel Olangui veut nous faire comprendre que lorsque nous portons des vêtements blancs à l'occasion de la Pentecôte, nous sommes simplement en train de nous situer par rapport à ce qui nous attend dans notre éternité. Il a appelé cela une préfiguration de ce qui nous attend dans les parvis célestes. Voyez-vous, lorsqu'on est en deuil, on porte le noir. Et lorsqu'on est en joie, on porte le blanc. Ou lorsqu'on prie pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la sanctification, on porte le blanc. Donc, ce n'est pas un culte qu'on rend à une quelconque couleur, mais comme Papa Olangui le disait, c'est l'expression de notre aspiration profonde à la pureté, à la sainteté. Nous sommes vêtus de blanc parce que nous voulons que Dieu transforme nos cœurs, rende nos cœurs plus blancs que la neige, comme la Bible le dit. Alors, Papa Alain Gabriel Olangui a insisté sur le fait que cette couleur-là est le reflet de nos cœurs qui ont été suffisamment transformés par le Seigneur, changés de cœur de pierre en cœur de chair, pendant ce moment de programme de 50 jours au cours duquel Dieu a circoncis nos cœurs et il nous a véritablement fait du bien. Le berger sentinelle, à l'entame de son message, a remis les pendules à l'heure. Tout ce que nous faisons dans ce ministère a un fondement biblique. Papa Olangui le disait, Papa Olangui le disait que nous n'inventons pas la roue, nous nous inspirons de la parole de Dieu. Et Papa Alain Gabriel Olangui a trouvé le fondement biblique pour pouvoir expliquer ce port de vêtements blancs. Et voyez-vous, même en théologie, les pasteurs souvent s'habillent en chemise noire et l'école pastorale, il est tout blanc. C'est un message en soi. Ils disent que voilà, le noir là représente les ténèbres du monde et le col pastoral blanc symbolise la lumière de la parole de Dieu qui vient éclairer dans les ténèbres. Donc, dans le monde spirituel, je reprends, les couleurs ne sont pas que des couleurs. Les couleurs portent et transportent un message. Et en l'occurrence, quand nous sommes vêtus des blancs, au ministère chrétien du combat spirituel, Papa Gabriel Olangui l'a dit, nous sommes en train de nous situer par rapport à la vie éternelle qui nous attend, où tous nous serons des blancs vêtus en train d'adorer le Seigneur comme cette grande foule dont la Bible parle dans Apocalypse 7 au verset 9 qui adorait devant le trône l'agneau. Entrons pleinement dans le vif du sujet, le message du jour. Nous avons été spirituellement nourris par la bouche autorisée. Papa Alain Gabriel Olangui, le berger sentinelle, dans l'entame de ses propos, il a dit Jésus, à sa montée au ciel, a laissé une instruction à ses disciples, rester à Jérusalem. Mais dans quelle attitude les a-t-il laissés? En fait, c'était justement cette condition-là qu'il devait remplir avant de vivre la promesse, avant de vivre la promesse. Alors, Papa Alain nous parle d'une attitude qui était aux antipodes, à l'opposé de l'attitude que les disciples ont eue à la mort et à la résurrection de Jésus. Tétanisés, ils étaient apeurés, ils avaient peur, ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules. Mais lorsque Jésus a soufflé sur eux, comme on l'a vu, il leur a ouvert l'esprit, et bien là, Jésus les a réveillés et ils sont restés éveillés, a insisté Papa Alain Gabriel Olangui. Et donc là, ils ont suivi scrupuleusement la recommandation du Seigneur de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem pour attendre l'accomplissement de la promesse. Alors là, ils sont restés dans quelle attitude? Dans la prière. La Bible dit qu'ils louaient, ils adoraient, ils bénissaient Dieu continuellement dans le temple.
Voyez-vous? Donc une attitude de prière qui a fait le lit de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu sont souvent conditionnées. Et donc là, il devait attendre l'envoi du consolateur, mais à condition de rester à Jérusalem, de ne pas faire le déplacement de Jérusalem. Voyez-vous, s'ils étaient partis à Emmaüs, comme les deux disciples là l'ont fait après la mort de Jésus, ils n'auraient pas vécu l'accomplissement de la promesse. Donc, il était question pour eux d'avoir un comportement, une attitude qui rimait avec la promesse de Dieu. Donc, souvent, nous ne tenons pas compte des conditions qui vont avec la promesse de Dieu. Nous réclamons que Dieu accomplisse sa promesse, mais nous ne disposons pas nos cœurs pour pouvoir vivre ces promesses-là. Et là, Papa Alain Gabriel Olangui a insisté sur l'attitude que les disciples ont adoptée après l'ascension du Seigneur Jésus. Ils étaient dans la présence du Seigneur, leur cœur disposé dans l'expectation pour vivre l'accomplissement de la promesse. Continuellement, ils louaient et adoraient Dieu dans le temple. C'est pour nous interpeller. Dieu nous a fait 1001 promesses. Nous devons rester dans l'attitude qui fera en sorte que ces promesses-là s'accomplissent. Et là, les disciples avaient compris. Dans la chambre haute, ils étaient debout dans la prière, ensemble, pour pouvoir vivre la promesse de Dieu. Et cela était une raison que chacun d'eux avait compris, comme l'a souligné Papa Alain Gabriel Olangui. Les disciples, ils étaient ensemble. Ensemble. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Est-ce qu'ils étaient en train de parler de la manière dont Jésus est monté au ciel? Est-ce qu'ils étaient en train de parler de comment est-ce que Jésus a transformé leur cœur? Est-ce qu'ils étaient en train de comparer leur attitude au départ de Jésus au ciel, à l'ascension, comparé avec leur attitude à la résurrection? Ils étaient ensemble en train de faire quoi? On a vu dimanche passé, Luc nous a dit premièrement, lorsque l'Éternel est monté, il a béni ses disciples. Et en bénissant ses disciples, les disciples ont commencé à adorer l'Éternel. Ils sont allés où? On le dira. Adorer l'Éternel, louer l'Éternel, bénir l'Éternel, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Bien d'autres. Dans la joie, adorer l'Éternel, louer l'Éternel, l'élever et le bénir. Une grande différence d'attitude des disciples à la rérésurrection et à l'ascension. Nous voyons qu'à l'ascension, les apôtres de Jésus étaient réveillés. Étaient éveillés. Parce que l'Éternel leur avait donné une instruction. Et ils ont fait exactement ce que Jésus avait demandé. Ils sont allés à Jérusalem, le même lieu. Le Seigneur nous a dit, allez à Jérusalem. À la résurrection, chacun a pris sa tangente. L'autre est allé au chemin d'Emmaüs, Tibériade. Les autres étaient séparés dans les chambres hautes. Ils n'étaient même pas unis. Et ils n'étaient pas ensemble dans une même ville. Ils étaient éparpillés. Cette fois-ci, complètement changé. Le même lieu. Luc nous dit d'abord, ils sont allés à Jérusalem, continuellement dans le temple, en train de louer, d'adorer, de bénir l'Éternel. Et le même Luc nous dit dans Actes, ils étaient où? Acte 1, 13, 15.
Ils étaient à la chambre haute à Jérusalem. Alors, celui qui a écrit les évangiles de Luc et celui qui a écrit les actes des apôtres, c'est le même docteur. Docteur Luc. Il nous dit d'abord, continuellement dans le temple, louer, adorer, bénir l'Éternel. Belle attitude captivante des disciples qui étaient attentifs car ils attendaient une promesse. Ils ont donc demeuré ensemble pour vivre le tout à coup divin. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils ont pu expérimenter la promesse que Jésus les avait faite à son ascension. Voilà, c'était donc le jour tant attendu. Hein, et comme ils avaient déjà planté les décors, c'est justement ce que nous avons également fait pendant ces 50 jours. Nous avons travaillé nos cœurs, nous avons été changés, nos cœurs ont été changés par le Seigneur. Le cœur de pierre, nous sommes passés au cœur de chair. Donc nous avons planté les décors pour que Dieu accomplisse sa promesse. Et là, le tout à coup divin est survenu, voyez-vous, survenu, donc de façon inattendue, brusque, mais ça les a trouvés où? Dans la chambre haute. Autrement dit, dans l'unité et dans l'attitude de prière. Voyez-vous? Et c'est là qu'ils ont vécu le surnaturel divin. Alors, Papa Alain Gabriel Olangui a commencé par nous ouvrir les yeux sur des langues de feu qui se sont posées sur la tête de chacun. Eh bien, ces langues de feu étaient en fait venues pour délier leur langue. Afin qu'ils parlent une langue, des langues dont ils n'avaient jamais eu connaissance avant. Donc, le Seigneur a fait ces choses merveilleusement bien et c'était un bruit qui a attiré vers la chambre haute des disciples à Jérusalem une foule nombreuse, d'autant plus que c'était le dimanche de la célébration de la fête de moisson et une grande foule est venue pour voir ces personnes qui, croyaient-elles, étaient ivres alors que c'était plutôt le baptême, la moisson de l'esprit qu'ils expérimentaient dans la chambre haute. Parlons de plusieurs langues. Justement, l'homme de Dieu, Papa Alain Gabriel Olangui, a fait allusion à l'histoire autour de la tour de Babel. Ces hommes-là qui voulaient arriver au ciel, ils ont décidé de construire une tour. Ils parlaient la même langue, c'était un même peuple. Sauf que Dieu, qui est jaloux, a décidé de ne pas... de stopper comme ça. C'est leur entreprise. Ils ont commencé à ne plus se comprendre, à parler des langues différentes. Une sorte, comme l'homme de Dieu a assez bien dit, de malédiction. On a vu un certain enchevêtrement parfait que Papa Alain Gabriel Olangui a fait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voyez-vous, l'événement Pentecôte se déroule dans l'Ancien, le Nouveau Testament, mais Papa Alain a fait comme ça des incursions, des rapprochements avec l'Ancien Testament pour nous faire voir la portée spirituelle qu'il y avait derrière. Donc, il était question de substituer des langues de malédiction par des langues de bénédiction, voyez-vous, qui allaient régénérer spirituellement l'homme. Les gens qui construisaient la tour de Babel, eh bien, un seul peuple, ils avaient une seule langue. Mais quand Dieu les a frappés, Dieu a créé la confusion. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. Ils ne se comprenaient plus. Donc Dieu les a divisés, dispersés, voyez-vous. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu a venu unir son peuple, alléluia, pour constituer son église. Et diverses langues qui ont créé une unité au point que les habitants qui étaient là, ceux qui étaient à Jérusalem, chacun a entendu le disciple parler en différentes langues. Chacun a reconnu sa langue dans les disciples, les gens qui étaient visiblement illettrés. Voyez-vous? Donc, c'était une restauration spirituelle des langues par la délivrance par rapport aux langues de malédiction que l'homme avait acquises à partir justement de la tour de Babel. Donc, un enchevêtrement qui nous a fait comprendre effectivement le lien qu'il y avait entre les langues qui ont dispersé et les langues qui sont venues unir par l'action du Saint-Esprit à travers la chambre haute le jour de la Pentecôte. Justement, Alléluia. le jour de la Pentecôte, 3000 âmes, la Bible parle de 3000 âmes qui ont été converties. Suivons alors Papa Alain Gabriel Olangui qui le dit en allusion faite justement au prêche, au sermon de l'apôtre Pierre devant la foule qui avait accouru. En parlant de langue, vous connaissez l'histoire de Babel. Il y avait un seul peuple.
Il y avait une seule langue. Et ils ont voulu construire une ville fortifiée. Et dans cette ville, une tour qui allait aller jusqu'au ciel pour aller découvrir Dieu. Dieu a dit jamais. Quoi? Une tour jusqu'au ciel. Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Et ils ont commencé à parler plusieurs langues. Plusieurs langues. Mais en ce moment-là, ce n'était pas comme les disciples maintenant. En ce moment-là, c'était une malédiction. Parce que ce peuple-là voulait faire du mal à Dieu. Alors pour les confondre, Dieu a créé plusieurs langues parmi eux. Mais maintenant, dans cette première Pentecôte, il y a eu renversement de malédiction de langue. Et là, c'était des langues qui venaient du ciel et qui saisissaient les disciples. Et même les originaires des autres pays étaient étonnés de voir des Galiléens, des Juifs en train de parler des autres langues, des langues des Arabes, des Crétois, des Syriens, différentes langues. Mais là, c'était des langues venant de l'Éternel. Ce n'était pas comme la tour de Babel. Bien aimés, soyons concentrés aujourd'hui. Nous parlerons en langue. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit qui vient comme ça restaurer ce qui avait été perdu depuis. La Bible dit que chaque écriture est inspirée de Dieu. Voyez-vous, 3000, on pouvait croire, bon, 3000, non, c'est pas en vain. Il y a une portée spirituelle derrière. Et le berger sentinelle est allé justement dans la profondeur de la parole pour nous faire comprendre que l'Esprit de Dieu, quand il vient dans l'homme, c'est pour restaurer, c'est pour rétablir. C'est un peu pour nous permettre de récupérer les années que les sauterelles ont dévorées. Voyez-vous, ce jour-là, dans Exode 32, nous voyons 3000 personnes tuées par les Lévites qui avaient rejoint Moïse à la suite du veau d'or que le peuple avait amené Aaron à construire pour adorer justement ce veau d'or. Et Dieu a frappé. Mais il vient nous faire comprendre au Nouveau Testament que lorsque son esprit arrive, il nous restitue. Alléluia, ce que nous avons perdu. Il nous restaure, il nous rétablit. Et donc là, les 3000 hommes ont été tués du fait de la désobéissance, ont été restaurés par 3000 autres personnes qui ont cru à la parole de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus. Donc lorsque nous sommes sous l'action du Saint-Esprit, nous suivons le Seigneur, nous vivons la restauration, le rétablissement et le relèvement s'accompagnent. Et donc là, ce n'était pas en vain, c'est pour nous dire que l'Esprit de Dieu en nous vient ressusciter ce qui était mort, vient ramener à la vie ce que les ténèbres avaient enfoui. Et là, nous avons justement un témoignage de vie, de restauration avec le Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint. Également l'action du Saint-Esprit en nous qui sommes des chrétiens combattants en particulier, c'est nous octroyer ou alors nous accorder ces dons et fruits qui se manifestent par la transformation de nos caractères et comportements. Papa Alain Gabriel Olangui a dit que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement le parler en langue, mais c'est le changement de comportement, la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Il l'a dit, mieux, il l'a témoigné. Suivons. Et à partir de cet instant, lorsque les disciples étaient remplis, c'était fini. Ce que Pierre n'avait jamais fait du temps de Jésus, il a commencé à le faire. Tout ce que les apôtres n'ont pas pu faire avec Jésus, ils ont commencé à le faire. Acclamons le Seigneur. Transformé était-il. Transformé était-il. Le Saint-Esprit les a remplis. Et ils ont été saisis. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à faire des miracles. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit va vous saisir, non seulement
Vous parlerez en langue, mais votre comportement changera. Le comportement de Pierre avait complètement changé. Le comportement des apôtres avait complètement changé. Bien aimé, je me suis posé une question. Le jour que papa part, le jour que maman part, mais comment allons-nous faire? Les mêmes questions que vous vous êtes posées, moi-même je me suis posé. Comment allons-nous faire? En pleurant. Papa Lucien, si tu vois cette foule ici, Papa Lucien, ils sont venus parce que mes parents d'heureuse mémoire les ont présenté un Dieu vivant. Ils ont présenté un Dieu tout puissant qui a changé leur vie. Alors lorsqu'ils sont partis, je me suis dit comment allons-nous faire? Je me suis dit, je m'abandonne au Saint-Esprit. Parce que je savais que le Saint-Esprit donne les dons. Donne la sagesse, l'intelligence, le discernement. Le Saint-Esprit donne plusieurs dons. Je savais aussi que le Saint-Esprit a des fruits. La bonté, la patience, la longanimité. Je le savais. Je me dis, je me jette sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. Saint-Esprit, de la même manière que tu as guidé mes parents, guide-moi, chemine avec moi, pour que la volonté que tu as donnée aux parents de préserver ce ministère puisse être accompli. Je n'avais où aller. Le Saint-Esprit. Alors, vous-même jugez si le Saint-Esprit a déjà agi dans ma vie. Je vous ai dit le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement. Ce n'est pas seulement ça. Lucien. Tu es venu à mon premier mariage. J'ai échoué mon premier mariage. Je l'ai raté. Tu étais là, tu étais témoin. Mais depuis lors, le Seigneur, par le Saint-Esprit et mes parents, j'ai épousé une femme sage. La voilà. Je te la présente. Une femme vertueuse, la voilà. Tu vas la saluer tout à l'heure. Alors, je me disais, mais comment vais-je faire? Tu sais très bien comment nous avons vécu au Canada. On était étudiants, après on a travaillé. On a eu la vie qu'on pouvait avoir en ce temps-là. Mais maintenant les parents partent. Est-ce que je dois me présenter comme je me présentais avant que les parents partent? Devant ce peuple. Seigneur, Saint-Esprit, façonne-moi, taille-moi, transforme-moi, pour que je sois un homme différent. Transforme-moi comme tu as fait avec les disciples. Transforme-moi comme tu l'as fait avec les apôtres. Donc si tu reçois le Saint-Esprit aujourd'hui, il faut que dès cet instant que tu sors d'ici,
qu'on voit que tu as changé. Comme Moïse, lorsqu'il est descendu du mont Sinaï, il rayonnait, il brillait, parce qu'il a rencontré l'Esprit de Dieu. Papa Alain Gabriel Olongui, lui-même témoin oculaire de l'action de transformation que le Saint-Esprit peut opérer dans la vie. Qui pouvait croire quelques années plus tôt qu'il serait en charge de ce ministère, en train de diriger, de présider aux destinées de ce ministère, lorsqu'on sait que ce ministère est hautement basé sur le spirituel, mais aujourd'hui, grâce à l'action du Saint-Esprit, il peut se tenir debout, il peut diriger, il peut enseigner, il peut prêcher, preuve que le Saint-Esprit peut transformer une vie. Voilà, justement, il s'est présenté à nous comme justement ce témoignage vivant de ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Donc la transformation que nous recevons lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et ça, nous devenons des nouvelles créatures. Et là, il a beaucoup d'humilité, Papa Alain. Il dit, je suis le moindre de tous. Donc la personne qui n'était pas qualifiée, qui ne répondait à aucun profil, en rapport avec la relève qu'il devait suivre. Voyez-vous? Mais Dieu, dans ses schémas, il confond les sages en se glorifiant des personnes faibles, qui ne sont pas qualifiées. Et donc, il dit ceci, que lorsqu'il se retrouve là, il ne fait pas la prière de Salomon pour demander la sagesse. Mais il demande au Saint-Esprit de venir à son secours. Parce qu'il dit, je n'avais personne, j'ai disposé mon cœur au Seigneur. Je dis au Saint-Esprit, viens à mon secours, car sans toi, je ne peux rien faire. Et là, l'Esprit de Dieu l'a pris. Première chose, il a commencé à travailler son cœur. À la manière de Saül, lorsqu'il a été roi par Samuel, la Bible dit que dès qu'il tourna le dos, Dieu lui donna un autre cœur. Donc, Dieu a commencé par façonner le cœur de notre berger sentinelle pour lui donner un cœur de berger sentinelle, justement. Celui qui est au four et au moulin, qui est réveillé et éveillé. Nous l'avons vu pendant les préparatifs plutôt de la Pentecôte. Il n'a pas dormi. Chaque fois qu'il était ici à Kinshasa, il est au four et au moulin, veillant au gré pour que tout se passe très bien. Il faut avoir un cœur qui va avec. Et ce n'est pas le cœur qu'il avait avant. Il s'est défini comme un don Juan, un coureur de jupons. Mais qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, il serait là, en train de conduire cette œuvre contre vents et marées, en train de nous parler de la part de Dieu. Et là, il le fait devant une personne qu'il a connue, le DG du Fonaref dont on a parlé, M. Lucien Lundula, que nous avons interviewé à la fin, qui dit qu'il connaît Papa Alain, mais là, il ne l'a pas reconnu. C'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, la transformation que nous recevons par le Saint-Esprit de Dieu. Et là, nous devenons de nouvelles créatures. Voilà un témoignage vivant de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire lorsque vous vous mettez sous sa disposition, lorsque vous vous laissez pétrir dans ce moule. Et là, le monde ne vous reconnaît plus parce que l'Esprit de Dieu se révèle maintenant en vous par ses dons et par ses fruits. Et le monde est étonné. C'est donc cet homme transformé que Dieu s'est choisi comme canal pour l'effusion du Saint-Esprit. C'était l'apothéose de ce culte, le moment tant attendu, celui de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Et là, nous avons vu nos cœurs disposés davantage pour vivre l'accomplissement de la promesse. Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, tous nous étions mobilisés comme un seul homme pour pouvoir recevoir la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Et le Seigneur s'est servi de son instrument pour pouvoir nous pétrir dans ce moule-là de la Pentecôte à travers une effusion très soutenue de l'Esprit de Dieu. Revivons en image ce qu'a été ce temps fort de l'effusion à la Cité de Triomphe ce dimanche 19 mai 2024. Molimo na Zambe akaye, molimo na Zambe akaye, molimo na Zambe akaye. Bitema echondi na bosana, molimo bosana, molimo na Zambe akaye, molimo na moto kita
Molimona moto kitae. Fongola lola Yesu bikisa babeli molimo mosa tuya kaye Sobele liyo yaka molimo mosa tuki saye molimona zambe yaka molimona zambe yaka kisha sobele liyo Sobele liyo kita molimona zambe akaye Ici à Kinshasa, Cité de Triomphe, chacun de nous a vécu d'une manière personnelle le surnaturel divin, le tout à coup. On a pu voir des langues qui se déliaient, des gens qui parlaient de nouvelles langues, des gens qui étaient dans la joie. Le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. Chacun de nous a justement expérimenté sa portion du Saint-Esprit qui lui a été réservée par le Seigneur Jésus-Christ, et nous avons comme ça été impactés par la mouvance céleste. Chacun a moissonné, comme Papa Olangui disait, les graines qui tombent d'en haut, et nous avons la foi que nous allons garder cette richesse que nous avons acquise dans une attitude de prière pour pouvoir manifester davantage la gloire de Dieu dans nos vies. Il en a été ainsi dans tous nos sièges à travers le monde. Là, nous allons d'abord commencer par le siège parisien de la Fondation Olangui Wosho en France. Et là, nous retrouvons notre correspondante, Madame Eugénie Godelive, promotion Marie de Bethanie de Kinshasa, qui nous retrace l'adoration d'hier à Paris. Suivons. Habillés en blanc, signe de la sainteté, en ce dimanche 19 mai 2024, les combattants et combattantes du ministère chrétien du combat spirituel, siège de Paris en France, ont accouru en grand nombre pour participer au culte d'adoration spéciale de la Pentecôte. C'était à la salle de fête située sur l'avenue Gutenberg 91 070 à Bondoufle, cadre choisi exceptionnellement pour cette célébration. Un culte émouvant à la gloire de notre Dieu, marqué par des moments forts de louange, d'adoration, de prédication et de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. L'intervenante de cette journée, la messagère de Jésus-Christ, Ketia Olangui, a appuyé son message sur le thème annoncé depuis le siège international de Kinshasa, à savoir « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu ». Thème tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, au chapitre 2, le verset 1er. Dans sa prédication, l'oratrice a démontré la raison pour laquelle les disciples de Jésus-Christ devaient d'abord être remplis du Saint-Esprit avant de commencer la mission après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'après la messagère de Jésus-Christ, le disciple de Jésus, en tant qu'enfant d'Israël, était exposé aux réclamations et aux ténèbres de par leur origine, depuis Abraham, Jacob et les restes des 12 tribus d'Israël. Les ténèbres qui a couvert ce peuple choisi de Dieu dans leur histoire pouvaient à tout moment réclamer et faire échouer les disciples après Jésus-Christ sans le revêtement du Saint-Esprit. C'est ce qui arrive dans la vie de certains chrétiens, messagers de Jésus-Christ ou disciples qui ne sont pas remplis de l'Esprit du Seigneur, a mentionné l'intervenante. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans le combat, nous donne les stratégies et les techniques pour le combat spirituel ou dans le combat spirituel, nous révèle les choses cachées,
nous aide à vaincre le péché lié à nos origines pour ne pas être réclamés comme Pierre. Pour conclure son message, la messagère de Jésus-Christ a fortifié le peuple de Dieu à ne pas céder au découragement et quitter le ministère chrétien du combat spirituel, quelles que soient les critiques, les humiliations, pour le bien-être de la poursuite de notre délivrance et désirer toujours la plénitude du Saint-Esprit. Ce moment fort en parole a amené les papas, les mamans et les jeunes chrétiens combattants à invoquer le Saint-Esprit qui s'est manifesté car ils l'ont désiré. Godelive et Génie depuis Paris en France. Que Dieu vous bénisse. C'était donc notre correspondante depuis le siège de Paris en France, maman Eugénie Godelive de la promotion Marie de Béthanie. Quittons donc l'Europe pour l'Afrique, précisément au siège de Libreville au Gabon, où nous retrouvons Papa Bébel Kassala, chef de mission, qui nous fait vivre l'ambiance du surnaturel divin de ce côté-là. Nous venons de passer vraiment un moment très fort, un message très puissant du Saint-Esprit. Tout ce que papa allait à parler de son témoignage, c'est vrai. Nous qui étions à côté des parents, on a vu. Et puis, ce qui est vrai, le Saint-Esprit agit dans la vie des gens. C'est ça. C'est-à-dire, en écoutant seulement les témoignages de papa Alain, c'est-à-dire, si quelqu'un veut que le Saint-Esprit marche avec lui, il va le faire comme il a fait avec papa Alain, notre berger sentinelle. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse pour ce message. Ce message a touché vraiment le cœur des gens de ce siège de Libreville. Je crois même la semaine prochaine, les gens seront toujours dans la joie, dans la paix, parce que le message était tellement très fort. Les gens étaient tous prêts pour recevoir cette manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Tout s'est bien passé dans notre siège de Libreville. Que Dieu vous bénisse. Donc, Papa Bébel Kassala, chef de mission du siège de Libreville au Gabon. À présent, revenons en République démocratique du Congo, notamment le siège de Bukavu, avec le disciple de Jésus-Christ, Papa Serge Kiara, qui nous fait le résumé du dimanche spécial Pentecôte. Je suis votre humble serviteur, Serge Kiara, l'un de la promotion Esaïe Kinshasa, et missionnaire au sein de la fondation Olangi Osho. Alors que je suis en train de vous parler, je vous parle depuis Bukavu, où j'ai pris part à cette fête de Pentecôte ici, dans notre siège de Bukavu. On a vu Dieu se manifester puissamment. La puissance de Dieu était au rendez-vous. Les gens étaient venus en masse. Et beaucoup de gens qui étaient venus avec des problèmes ont palpé des solutions liées à leurs problèmes. Le message nous avait été prêché par l'instrument de Dieu qui est devant vous, qui vous parle maintenant en direct. Serge Kiara, et Dieu s'est manifesté puissamment. La parole qui avait été prêchée était dans le livre des Actes des Apôtres. Comme l'ordre nous avait été donné par la hiérarchie, on a essayé à exploiter les messages qui nous avaient été donnés dans les Actes des Apôtres, comment les disciples étaient dans la chambre haute, attendant le Saint-Esprit, et lorsque ce dernier descenda sur eux, la Bible dit il y eut un bruit, et il y avait aussi un vent impétueux, à telle enseigne que les langues
semblables à des langues de feu, se posèrent sur la tête de tout un chacun d'eux. Alors ils commencèrent à parler en langue, et ceux qui les entouraient, qui étaient à Jérusalem, ces jours-là, coururent auprès d'eux pour savoir qu'est-ce qui était à la base de ces bruits-là. C'est alors que Pierre leur prêcha la parole de Dieu jusqu'au point où 3000 personnes reçurent Jésus-Christ comme étant leur sauveur et Seigneur. Et on a essayé encore à exploiter les passages sur Actes des Apôtres chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12e. Là, on a vu comment les disciples étaient placés au portique de Salomon. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient comblés de problèmes, qui venaient pour chercher des solutions liées à leurs problèmes. Et les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, ceux qui étaient possédés de démons avaient reçu leur délivrance. Et Dieu aussi s'est manifesté dans notre vie en ces jours, et que tout ce que nous avions comme dépôt de démons à nous, les situations difficiles que nous traversions, le Seigneur nous a déchargés de cela, raison pour laquelle nous lui disons merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'est donc par ce tour d'horizon de quelques-uns de nos sièges pour prélever la température qui a régné ce dimanche 19 mai en rapport avec le culte spécial Pentecôte que nous mettons un terme à ce numéro de votre émission Commentaire de l'adoration. Nous avons été à Kinshasa, à Paris, à Libreville et nous sommes retournés en RDC par le Sud Kivu à travers le siège de Bukavu. Et là, comme ça, une parole de Papa Olagué nous revient à l'esprit lorsqu'il disait que la Pentecôte n'est pas un événement qui vient et qui passe. C'est plutôt notre vie de tous les jours. Merci Papa Christophe Etenda pour ce rappel qui vaut son pesant d'or. Le Saint-Esprit est en nous. Marchons avec lui. Il est notre ami fidèle. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Excellente semaine à tous. Demeurons bénis sous la mouvance du Saint-Esprit.